Et oui, je sais faire autre chose que parler de parcs d'attractions. Salut à tous, c'est Rockstar, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve encore dans un nouveau décor, beaucoup plus grand celui-là. Alors celui-là n'est pas provisoire, en fait c'est juste ma chambre. Oui, parce que regardez, petit vlog dans ma chambre. Ici c'est le haut de ma chambre. Et ici c'est le bas. Et moi d'habitude je fais mes vidéos là sur le bureau ici. Et je me suis dit que pour être un peu plus tranquille, je pouvais faire... Wow. Je pouvais faire mes vidéos ici. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez, mais en 2018, j'avais fait une vidéo qui était un top 10 de mes coasters. Oui, mais les gens, ils ont déjà vu le titre, ils savent que tu vas refaire pareil pour 2019. Comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, j'ai fait plusieurs parcs cette année. Je suis d'abord allé à Fantasyland où j'ai pu tester de nouvelles attractions vraiment folles. Taron, juste Taron. Donc voilà, où j'ai pu tester de nouvelles attractions. Je me suis aussi rendu au parc Astérix, mais bon, c'était juste pour conforter mon avis sur les coasters que j'ai fait là-bas. Et puis ensuite, je suis allé aussi à Nigloland. Bon, rien de nouveau à Nigloland, rien de spécial à dire sur ce parc, à part qu'il est toujours aussi bien, mais j'ai fait une review qui apparaît sur le côté, une review de Nigloland, toute faite, toute propre. J'espère que vous allez aller la voir parce que j'ai pris du temps à la faire et que elle est vraiment géniale. Oh là là, mais tu fais de l'auto-promo, mais ça va plus. Je propose qu'on ne perde pas de temps parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue et qu'on passe directement au top 10. Oui, alors là en fait c'est une fiche avec mon top 10 de 2018 et là mon top 10 de 2019. Oui, je fais tous mes top 10 sur cette fiche. Voilà, super. C'est trop bien, on s'amuse. Waouh, cette chaîne est trop bien. Et en même temps, je vous dirai de combien de places ont bougé les montées russes qui étaient déjà dans le top parce que il y en a qui sont restés. Et voilà, je vous donnerai mon avis plus en détail. La caméra a fait un backflip 360, mais ce pied de caméra il fait n'importe quoi. Plus de peur que de mal, on peut commencer la vidéo. Et on va commencer par le coaster numéro 10 qui est So The Ride. Alors So The Ride, il a baissé de 2 places, ce qui est pas trop mal, mais c'est un coaster que j'ai déjà donné mon avis dessus, mais je le redis, c'est un coaster qui est vraiment sous-coté. Beaucoup de gens le trouvent très violent oui, ils ont raison parce que il est pas toujours super agréable, mais c'est quand même un coaster que j'adore rider, qui est vraiment très très cool et qui est très puissant et qui a des passages qui sont vraiment intenses, notamment lors de la dernière inversion qui est prise très vite. Vous avez aussi un bon airtime, une bonne drop et surtout une théma vraiment folle. Voilà, donc je répète, je redonne mon avis dessus, mais voilà, pour moi il mérite sa place de 10e. Bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, il se situe à Thorpe Park, parc que j'ai pu faire l'année dernière. Et si vous voulez, j'ai fait un petit montage dessus, donc je vous invite aussi à aller le voir sur le côté. Bon, ça va être une bibliothèque sur le côté, bon, c'est pas grave. Et je vous propose maintenant de passer au numéro 9. Et le numéro 9 est Alpina Blitz. Alpina Blitz aussi a baissé de 2 places, donc c'est normal parce que j'ai des coasters qui sont apparus dans le top. Il est 9e, c'est un coaster que j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, tout simplement parce que t'arrêtes pas de dire tout simplement dans tes vidéos. Ouais, petit extrait d'une vidéo où je dis tout simplement à peu près une fois toutes les 10 secondes. En fait, c'est parce que je suis en vacances et que tout simplement j'ai pas d'autre endroit pour tourner. Aujourd'hui, je le fais à Fantasyland parce que tout simplement je suis allé cette année. Que c'était Berlin, tout simplement parce que c'est le quartier d'entrée. Sans chocolat, mais j'en ai pas parlé tout simplement parce que il est un peu hors catégorie. C'est vraiment la meilleure partie tout simplement parce qu'il y a des coasters de fou, il y a des simplement. Non, voilà. Bon, du coup, pour revenir à ça, j'ai mis en 9e position. C'est un coaster qui est beaucoup sur ma chaîne, que j'adore rider. Il est très très sous-coté lui aussi. C'est un coaster qui est très petit d'apparence, qui n'a pas l'air super intense. Et quand vous le faites, franchement, c'est trop fun. C'est vraiment super chouette. C'est un coaster qui vous procure énormément d'airtime, énormément de changements brusques. J'ai même un ami qui a fait Osiris et tout et qui le trouve ultra intense. Mais qui l'aime bien et qui a après fait Alpina Blitz et qui est sorti malade, mal à la tête parce qu'il en pouvait plus, c'était trop intense pour lui. Donc voilà, c'est un coaster qui est à faire, à refaire, surtout quand il n'y a personne, vous n'attendez pas beaucoup et ça c'est top. On va passer au coaster numéro 8 et là aucune surprise puisqu'il s'agit de Osiris. Alors Osiris lui aussi a baissé de 2 places. Osiris est un coaster que j'aime beaucoup rider. En fait, c'est le premier gros coaster que j'ai fait. Parce que bon, j'avais fait auparavant Space Mountain et tout, mais c'était pas
c'est pas d'énormes coasters, mais Osiris c'est vraiment le coaster qui m'a mis dans cette passion d'être coaster fan et tout. Voilà, et c'est un coaster vraiment que j'ai fait énormément, que j'ai beaucoup chain-ridé, que j'adore. Mais voilà, après quand on commence à aller voir ailleurs, on se rend compte que Osiris, il est pas si fou que ça. Je le faisais en polyuréthane au début, toutes les fois où j'y allais c'était en polyuréthane et il était bien. Mais quand on passe avec des roues nylon, que j'ai fait au mois d'avril d'ailleurs, ça reste un coaster qui est vraiment très bon. Avec ses roues nylon, il se révèle et c'est pour ça que je l'ai mis au-dessus d'Alpina Blitz, c'est pour les roues nylon. Mais c'est vrai que quand c'est en polyuréthane, j'ai peut-être même tendance à préférer Alpina Blitz, même si voilà, ils sont très proches, mais je préfère quand même Osiris pour la théma et pour tout ce qu'il y a autour. On va passer au coaster numéro 7, et pour le coaster numéro 7, je vais parler de The Thwart. Eh, tu l'as bien dit, hein. Non, parce que c'est vrai que d'habitude, mon accent anglais, il est pas ouf. Enfin, en fait, en vidéo, j'ai pas un accent ouf, comme vous pourrez le témoigner sur cette petite compilation. Peut-être qu'il rentrera en catégorie quand il y aura Rookburg. On peut le situer à Thorpe Park. Rookburg. Rookburg. Ouais, il y a beaucoup de compilations de mes anciennes vidéos. Moi, je vais m'amuser au montage, déjà que pour une vidéo comme ça, je passe des heures. Mais vraiment, littéralement, mes dernières vidéos, j'ai passé au moins 6 ou 7 heures juste pour faire tous les cuts. Non, parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que voilà, je fais tous les cuts d'un coup, je mets toutes les images, tout ça, ça me prend au moins... Pour une vidéo de 20 minutes, ça me prend au moins 4 heures, 4-5 heures. Et ensuite, il y a la deuxième étape où j'ai ma vidéo qui est prête, mais je rajoute la musique et je rajoute les zooms, les trucs comme ça, genre wow. Voilà. Et là, comme je me rajoute du travail au montage, et ben, je vais passer encore 10 plombes, c'est super, on s'amuse, super, merci Quentin. Après avoir raconté ma vie et que ça servait à rien, on reparle de ce coaster. C'est un coaster encore que j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo, mais c'est un coaster qui s'est situé à Thorpe Park. Ça y est, tu reprends ton accent nul, c'est super. Et non, c'est un coaster qui est vraiment surcoté, mais qui est bien quand même. C'est-à-dire que c'est un coaster qui est très impressionnant de l'extérieur, qui est très cool, une thémate folle, un coaster qui est très impressionnant et qui est super cool à faire, mais voilà. Pour moi, il est un peu trop mou et l'élément vraiment qui fait que ce coaster est bon, c'est la first drop qui est génial, des éléments qui sont très fluides et surtout un truc que je ne supporte pas, ce sont les harnais qui vous collent trop, Encore il n'y aurait pas eu la partie là, mais juste la barre, on aurait eu des sensations décuplées, j'aurais mis beaucoup plus haut, mais là j'ai du mal. Et oui, et lui aussi a baissé de 2 places, voilà, mais sinon, après c'est un coaster que je vous invite quand même à faire parce qu'il est très très cool. On passe maintenant au numéro 6. Et pour le coaster numéro 6, je vais vous parler de Black Mamba. Black Mamba que j'ai pu tester cette année, donc c'est un nouveau dans le classement. Donc voilà, il apparaît dans ce top 10. C'est un coaster vraiment très très bon. Alors, je m'attendais vraiment à un truc de malade. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'avis qui disaient ouais, il est aussi bien ou voire mieux que Nemesis. Pas Nemesis Inferno, parce que Nemesis Inferno, comme vous avez pu le remarquer, avec Euromir, ils ont disparu de mon top 10. Ils sont plus là, c'est bon. En même temps, il faut un peu étoffer son top 10 et avoir un bon top 10. Et là, plus le temps passe, et plus je suis fier des coasters qu'il y a dedans. Donc voilà. Bref, refermons les parenthèses. C'est ridicule ce que je fais avec les mains. Black Mamba, voilà, j'avais entendu énormément de bien. J'ai pas été déçu. En fait, la première fois que je l'ai fait, j'étais un peu déçu. Je pensais vraiment que c'était un truc de fou. Et il secouait beaucoup. J'ai pas été super étonné, surtout que je l'ai fait juste après Taron. D'ailleurs, dites-moi, j'ai mis un sondage là-haut, là. Si j'arrive à savoir comment on fait. Vous prononcez comment? Vous prononcez Taron ou Taron? Dites-le moi ici, voilà, dans le sondage, amusez-vous bien et répondez-moi, parce que moi je sais pas comment c'est, je sais plus exactement comment le dire. Bref, voilà, dites-moi tout simplement. Je me suis fait bouffer par les moustiques, c'est horrible. Et donc voilà, je l'ai refait le deuxième jour, dès le matin, comme vous avez pu le voir dans mon vlog. Et là c'était changé, c'est-à-dire qu'il avait eu le temps de chauffer un peu, il était ultra intense avec ses roues nylon, mais il secouait pas, il était super fluide et super agréable. Et là j'ai redécouvert le coaster et je l'ai trouvé génial. Puis la thématisation est folle, enfin bref, je vous invite à aller voir ma review de Phantasialand où j'en parle plus en détail. Bref, c'était le coaster numéro 6, je vais passer maintenant au coaster numéro 5, et là on arrive au top 5, on arrive à quelque chose qui est un peu plus cool. Bref, c'est parti. Pour le numéro 5, j'ai mis Wodan. Donc Wodan, je l'ai baissé d'une place. Wodan, c'est un coaster qui s'apprécie avec le temps, c'est-à-dire qu'au début, je sais pas, j'adore, c'est un coaster qui est ultra intense, c'est un GCI que j'adore vraiment. C'est mon Wodan préféré, il est très rapide, il est très intense, il n'y a pas beaucoup de airtime, mais par contre ça
file à une vitesse. Par contre, Quentin, je crois que tu galères avec tes styles à blanc. C'est un coaster qui va très vite, qui est très impressionnant. La first drop est folle, mais oui, c'est un coaster que plus le temps passe, et en me remémorant ce coaster, je me dis, finalement, c'est peut-être un coaster que t'adores. Parce que oui, en fait, j'ai du mal à mettre des Wooden à des hauts classements par rapport au style coaster, je sais pas, c'est psychologique, mais plus le temps passe et plus je me dis que Wooden c'est vraiment une pépite. Donc si vous n'y êtes pas allé, bah allez-y. Enfin, si vous avez de l'argent, parce que ça coûte cher, il faut aller. Bon, bref, on oublie les détails. Donc voilà, c'est un coaster génial à ne pas rater, parce que c'est vraiment une pépite. On va maintenant passer au numéro 4. Et pour le numéro 4, donc un coaster qui a fait une chute vertigineuse, tout simplement parce que j'ai beaucoup réfléchi. Tu vois, tu redis encore tout simplement, arrête. Oui, d'accord. Et le numéro 4 n'est autre que Bluefire. Bluefire est vraiment chouette. C'était mon coaster préféré d'Europa Park dans mon classement l'année dernière, si vous l'avez vu. J'étais un grand fan de Bluefire pour la théma, la musique, le launch que je trouvais dingue à l'époque. C'était le plus gros launch que j'avais fait, j'avais jamais fait vraiment d'autres launchs. Vas-y, j'avais fait Rock'n'Roller Coaster, mais bon. Voilà, c'est pas une référence. Et Bluefire, c'était pour moi vraiment une pépite, c'était un coaster génial. Mais après réflexion, je me dis qu'il est vraiment super. La table, l'accroche, les sièges sont confortables et tout. Mais qu'après réflexion, il y avait un coaster que je préférais et que j'ai préféré switcher de coaster. Parce que après réflexion, je me suis dit j'ai pris plus de plaisir dans l'autre. Mais voilà, Bluefire reste une pépite, reste vraiment génial, des inversions folles, surtout la dernière. Je vais maintenant parler du numéro 3, et le numéro 3 est Silver Star. Silver Star, lui, n'a pas bougé. Je l'ai pas bougé parce que, justement, je vous ai expliqué, j'ai switché avec Bluefire. Au début, je préférais Bluefire. Et en fait, au final, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais quand t'as préféré Silver Star. Silver Star, tu l'as fait à peu près 13-14 fois en 2 jours. Et Bluefire, tu l'as fait que 5 fois. Donc, oui, Bluefire est mon coaster préféré d'Europa Park. Alors oui, il est peut-être mou pour un hypercoaster, j'ai pas fait Shambhala, j'ai pas fait Expedition GeForce, mais pourtant il est génial, j'adore la force drop, les dingues, les airtime, les floating airtime, parce que oui, c'est pas vraiment des airtime en plus, le coaster est assez trimé. Pour ceux qui ne savent pas, trimer, c'est freiner. Enfin, c'est des freins de mi-parcours qui ralentissent le train. Ah non, c'est pas vraiment des freins de mi-parcours, c'est plutôt des freins qui ralentissent le train pour pas qu'il aille trop vite, voilà, tout simplement. Mais voilà, il n'y avait pas photo finalement. Et les airtime à la fin, les camelback, les derniers sont géniaux. Donc non, j'ai mis ce coaster en 3ème position et pour moi il le mérite. Après bien sûr j'espère pouvoir tester d'autres coasters comme Shambhala, Hyperion ou Expedition GeForce pour pouvoir me forger un avis plus objectif sur les hypercoasters. On est déjà au numéro 2 et le numéro 2 est Stealth. Stealth, il a été détrôné cette année. Il était le premier l'année dernière, il a été détrôné. Je vous rappelle quand même que ce coaster a un launch de dingue, 130 km/h avec une énorme accélération, ça se sent, ça va très vite, on n'a pas le temps de voir ce qui se passe. Le top hat est chouette, mais vraiment super chouette. C'est haut, c'est impressionnant, puis on n'a pas le temps de réfléchir, la drop se passe et vous avez un airtime de fou à la fin. Ça va très vite, c'est très intense, les harnais sont assez bien, sauf qu'on a quand même des gros airtime. Voilà, je vais pas plus en parler parce que j'en ai parlé dans l'autre vidéo, mais c'est un coaster vraiment dingue et malheureusement il est trop court. Et pour le numéro 1, je pense que vous l'avez déjà tous trouvé, un coaster qui puisse détrôner Stealth, Taron. Tout simplement. Non, pas tout simplement. Taron. Parce que, en fait, il a ce qu'a Stealth et il a des trucs en plus. C'est-à-dire que il a un premier launch qui est vraiment intéressant. On a un layout qui est très très intense. Peut-être pas aussi intense que Stealth, mais il y a certaines parties, les virages qu'on comprend rien, qui sont dingues. Dingue aussi, tu le dis beaucoup. C'est vraiment chouette. On a vraiment un coaster qui est intense, qui a des virages. Et puis bon, la thématisation, j'en ai trop parlé encore, mais c'est un coaster qui a une thématisation super impressionnante, super imposante. Vous avez un layout qui est intelligent et un deuxième launch qui est très rapide. Donc pour moi, ce qui fait que ce coaster est vraiment meilleur que Stealth, c'est qu'il a la théma, ce que Stealth n'a pas vraiment. Il a une ambiance et il a un layout beaucoup plus long et beaucoup plus intéressant avec des S-turns, des airtime, des boss, des airtime, et puis voilà, c'est juste le meilleur coaster que j'ai fait à ce jour. Et j'en ai parlé dans la review de Fantasyland, mais
c'est loin au-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'était peut-être un peu une redite de 2018, mais bon, mon classement a évolué, donc je devais aussi vous parler de mes nouveaux coasters préférés, de mon nouveau classement 2019. Je ferai peut-être ça tous les ans, ou alors, ça dépend, peut-être si l'année prochaine je fais pas de parc. Non, mais j'ai aussi prévu, voilà, peut-être dans les années à venir, d'aller tester de nouveaux parcs, aller peut-être à Port Aventura, peut-être à Efteling, peut-être à Walibi. J'ai encore plein de projets de parcs et tout, donc... Et puis il y aura peut-être le coaster en 2022 aussi au parc Astérix. Oui, parce qu'ils ont décalé la date. Moi je voulais y aller, je voulais aller faire des montagnes russes. Et bouder. Donc voilà, j'essaierai de faire ça tous les ans à peu près, ou peut-être tous les 2 ans pour vous reparler de mon nouveau classement, vous donner mon avis. Après, si vous en avez marre que je donne mon avis comme ça, vous pouvez me le signaler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, je vous dis rien. Vous savez quoi? Je vais me barrer et je vais absolument rien vous dire. Débrouillez-vous. En plus, j'ai tous mes Rubik's Cube qui sont là. D'ailleurs, dites-le moi si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur les Rubik's Cube, que je vous explique comment les résoudre. Mais c'est un truc que j'aime beaucoup faire aussi. Et voilà. Donc, je vous invite simplement à me dire, parce que là, regardez, j'ai quand même... Il n'y a pas tous là. Et celui-là aussi. Ils sont pas tous, j'en ai encore là en bas, là, bon là-haut, là. Bref, mais dites-moi ce que vous en pensez. Oui, parce que maintenant je me mets en mode vlogueur, regardez. Salut, c'est ma maison et tout. Dites-moi si vous voulez d'autres concepts, mais dites-le moi vraiment si vous voulez autre chose. Et voilà, et on se retrouvera pour d'autres nouvelles vidéos. En attendant, moi je vais préparer ma GoPro parce que au moment où je tourne, demain je vais à la fête des loges. Bon, le vlog sera sorti il y a très longtemps. Allez voir aussi le vlog à la fête des loges, parce que je vais sûrement aller faire des grosses machines. Enfin, si j'ose les faire, parce que bon, c'est le maximum par exemple. Je sais pas si je vais le faire, mais je vais essayer de me forcer. Bref, je vais prendre ma GoPro, je vous montrerai un vlog, allez le voir, il est déjà sorti. Et puis bah voilà, je vous dis rien du tout. Allez, salut. Oh, en plus ce point est trop bien parce que du coup je peux dormir. Ah, on est bien là. Allez, salut.